Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et juste avant de démarrer, j'aimerais accueillir deux personnes qui sont venues, une amie, un couple ami. C'est Ludovic et Sandrine, est-ce que vous pouvez vous lever? Je suis heureux que vous soyez là. Voilà. Merci d'être là. Merci Ludovic, merci Sandrine. Et voilà, Ludovic, on s'est connus il y a maintenant un petit moment. Avec sa gentillesse, il m'a transporté, si je puis dire. Mais c'était plus que ça, c'était un vrai moment de partage et je t'en remercie. Merci d'être là. Je dois aussi dire peut-être Monica qui nous suit qui n'est pas là. Monica qu'on a rencontrée avec Michel pendant nos vacances et qui a donné son cœur à Jésus. Et voilà, je voulais lui dire aussi, on voulait lui dire un petit bonjour. Alors ce matin, c'est le culte de rentrée. Et si je devais donner un titre à ce message, le message s'appellerait « Repentance et conversion ». Alors on peut peut-être se dire que c'est peut-être Est-ce que c'est pas un hors-sujet pour un culte de rentrée? Parce que la question qu'il faut se poser, c'est se dire, est-ce que la repentance et la conversion, est-ce que c'est un moment unique ou est-ce vraiment un processus dans la vie chrétienne? Je vous laisserai y répondre vous-même. Voilà, vous y répondrez vous-même en cela. Merci David. Mais ce matin, en tout cas, c'est le thème de mon message, repentance et conversion. Alors ne croyez pas que je suis là en donneur de leçons. Je ne suis pas là pour faire un message qui est bien culpabilisateur ou qui donne des leçons. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas mon genre. Mais c'est vraiment parce que moi-même, en préparant ce message, je me suis senti retourné comme une crêpe, si je puis dire. Alors bien aimés, si vous allez dans la rue faire un sondage en demandant aux gens que signifie pour vous la repentance et la conversion, je pense que la plupart des personnes ne sauront pas vous répondre. Je pense qu'elles n'auront pas de réponse pour la plupart. Et une des raisons, c'est qu'on a fait disparaître le mot repentance de certains dictionnaires dans lesquels le mot était là, tout simplement parce que, vous le savez, c'est plutôt un terme qu'on emploie religieux quelque part. Et les gens, le mot repentance, ne savent plus trop ce que ça peut vouloir dire. Il y a même certaines versions modernes de la Bible où le mot repentance a été remplacé. On dit facilement changer, par exemple, au lieu de repentez-vous. Et il faut savoir que la repentance dans la théologie protestante, finalement, n'est qu'un aspect de la conversion. Alors, simplement pour être clair, j'ai pris une pièce de monnaie pour que vous ayez cela dans la tête, que vous vous rappeliez cela. La conversion, c'est comme une pièce de monnaie à deux faces. Dans la conversion, il y a dans une face la repentance et dans l'autre face la foi. Mais je vais l'expliquer, comme ça vous pourrez un petit peu mieux le retenir. La repentance, c'est le fait de se détourner du mal et par la foi se tourner vers Dieu. Et quand je parle du mal, c'est parfois se détourner des idoles. Alors vous savez, les idoles, ce n'est pas toujours des statues ou des choses que l'on peut penser, mais les idoles, se détourner des idoles ou du mal, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Ça peut être parfois mon mari, mon épouse, un enfant que je porte très haut, ça peut être quelque chose, mon travail que j'idolâtre, ça peut être tout un tas de choses. Et cela, c'est se détourner des idoles ou du mal, et par la foi, deuxième phase, se tourner vers Dieu. L'apôtre Paul évoque tour à tour ces deux mouvements qui ensemble constituent une véritable conversion. Généralement, on affirme dans le langue grecque, métanoïa, c'est la repentance. Et quand on parle de repentance, on parle souvent d'un changement de mentalité, une mentalité nouvelle. Mais le problème, et là j'aimerais que vous soyez très attentifs, le problème c'est que si on se base souvent sur l'étymologie d'un mot, alors c'est quoi l'étymologie? C'est la science du mot, c'est que veut dire le mot à l'origine.
Le problème, et c'est souvent ce que font beaucoup de gens, quand ils veulent savoir ce que veut dire un mot, ils regardent dans un dictionnaire biblique et puis ils prennent la signification du mot. Et chaque fois qu'ils voient ce mot, ils l'interprètent d'après l'étymologie du mot. Et ça, je voudrais vous dire, c'est un danger, parce que je vous donne un exemple. Si je parle de dévorer, l'étymologie du mot dévorer, eh bien ça veut dire manger en déchirant avec les dents. Si vous utilisez cette méthode de toujours prendre l'étymologie du mot, si je vous dis « j'ai dévoré la Bible », vous allez croire que je la mange. Alors oui, je la mange, mais d'une autre manière. Mais vous comprenez le danger? On va interpréter cette phrase d'une mauvaise manière. Ce qui veut dire, chers amis, que c'est le contexte qui nous donne le sens du mot. C'est toujours le contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, un deuxième exemple, rapidement, pour un mot que vous connaissez bien, c'est le mot amour, ou c'est le mot agapéo, agapé, et puis on dit, voilà, il y a agapéo, philéo et eros, et puis parfois on se dit, là où il y a le mot agapéo en grec, c'est toujours l'amour de Dieu. Pas toujours. Vous pouvez constater que parfois, c'est l'amour de Dieu qui est avec le mot philéo. Et c'est le contexte qui va donner le sens au mot, au texte. Alors, d'une manière très populaire, pour la plupart des personnes, ils ne sont pas là-dedans, parce que pour eux, se convertir, c'est changer d'appartenance religieuse, n'est-ce pas? Beaucoup de gens vous disent, mais tu t'es converti, ça veut dire que tu as changé de religion. Tu étais protestant, tu es devenu catholique, ou tu étais catholique, tu es devenu protestant. Ça semble être cela. Mais changer de religion n'a rien à voir avec la repentance. Alors pour augmenter la difficulté, le mot grec dont je parlais tout à l'heure, traduit en français par repentance, dans d'autres textes, ne veut pas dire, n'a pas ce sens de repentance. Un exemple, fréquemment on affirme on le disait tout à l'heure, que la métanoïa, la repentance, c'est un changement de mentalité. Mais, vous savez, les langues vivantes évoluent. Et heureusement, les mots changent à force que la langue évolue. Et si métanoïa signifiait tout le temps repentance, eh bien, partiellement, parfois ça serait juste et parfois ça serait une erreur. Dans la mesure où la repentance véritable n'est pas qu'un changement de mentalité, mais c'est aussi, et elle implique, un changement de comportement. Un changement de comportement, un changement d'attitude et une nouvelle manière de vivre. C'est un changement de comportement, d'attitude, une nouvelle manière de vivre. Permettez-moi de vous dire que parfois, on a du mal à faire la différence entre un non-chrétien et un chrétien. Certains portent le nom de chrétiens ou se disent disciples, mais leur comportement démontre absolument le contraire. À tel point que parfois on a des conversations, on se dit comment même des non-chrétiens qui ne connaissent pas la vie avec Jésus-Christ se comportent mieux que des chrétiens. Chers amis, on ne naît pas chrétien, on le devient. Dans la Bible, se convertir, c'est faire un demi-tour, c'est changer complètement de direction, c'est finalement ne plus être conforme au siècle présent. Ne pas être dans la conformité de ce siècle. C'est prendre une orientation nouvelle qui s'oppose à mes penchants égoïstes. Mais de manière pratique, la conversion, ça ne s'arrête pas là, parce que quand Dieu transforme ma façon de penser, eh bien cela ne me laisse pas stérile. Quand Dieu change ma mentalité, rien n'est stérile dans ma vie, je produis du fruit. Je suis ce qu'on appelle renouvelé dans ma capacité de réfléchir, mais le Saint-Esprit va aussi changer d'une manière pratique ma vie. Autant vous dire que la conversion, c'est prendre un virage à 180 degrés où j'abandonne le chemin du mal, du péché qui conduit vers la mort pour m'attacher à Dieu. Oui,
La conversion, c'est une transformation de la personne opérée par Dieu et par son esprit, à tel point que parfois, on ne reconnaît plus la personne. François le dit souvent, vous faites une photo avant-après, vous discutez avec la personne avant-après, et ça n'a rien à voir. La conversion, c'est une métamorphose de la personne. Alors, chers amis, ce matin, je vais revenir à des choses essentielles, mais qui ont besoin d'être rappelées. Vous savez, l'essentiel, parfois, on croit qu'on le maîtrise, mais parfois, quand on le réentend, on se dit, c'est pas si évident que ça. La plupart de nous, nous sommes habitués à un type de langage comme « je me suis converti », « j'ai donné ma vie à Jésus ». Vous voyez, c'est un langage qu'on emploie comme ça. Mais se convertir, c'est passer d'un état à un autre. La Bible nous parle de ces deux états dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un appartient au Christ, il est une mauvaise créature. Non, il est une nouvelle créature. C'est son nouvel état. Les choses anciennes sont passées, c'est l'ancien état. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dire qu'on est converti, c'est manifester des signes, oui, des signes qui prouvent ma conversion. Alors, si vous le voulez bien, voyons ensemble quels sont quelques signes d'une conversion. On peut y aller? On est prêt? Le Seigneur a déclaré, écoutez bien, qu'il est possible de faire des miracles, il est possible de prophétiser, même chasser des mauvais esprits, et même d'invoquer le nom de Jésus, et pourtant le Seigneur va dire, je ne connais pas ces brebis. C'est chaud, hein, comme disent les jeunes. Hein. Donc les miracles, les prophéties et chasser des mauvais esprits ne sont pas nécessairement les signes d'une véritable conversion. Tout cela peut être imité par des puissances autres, car dans une conversion, frères et sœurs, il faut faire une différence entre l'action de Dieu et celle de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle de ce que Dieu fait, on parle de régénération, on parle de nouvelle naissance. C'est-à-dire que son esprit vient vivre en nous. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais la réponse de l'homme à la nouvelle naissance donnée par Dieu se nomme la conversion par la foi. C'est-à-dire que lui, quand il est touché par la nouvelle naissance, par la foi, il se tourne vers Dieu. Cela veut dire que je reviens à Dieu, je me convertis, mais je passe aussi par la repentance. Or, la repentance, c'est une prise de conscience qu'on s'est mal comporté. Mais c'est pas simplement une prise de conscience qu'on s'est mal comporté, mais c'est aussi décider d'arrêter de mal se comporter. Or, la Bible nous montre les signes les plus sûrs de la repentance. Écoutez bien, la repentance, c'est le sentiment d'avoir premièrement offensé Dieu par notre comportement ou notre manière de vivre. Vous savez, si on était conscient que la première personne qu'on offense, c'est Dieu, je pense qu'on verrait les choses autrement. Parce qu'on pense que l'autre personne, finalement, elle ne m'intéresse pas. Mais chaque fois que vous touchez un enfant de Dieu, vous touchez Dieu. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, Dieu lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Persécuter les enfants de Dieu, c'est toucher à Dieu. Faire du mal à un enfant de Dieu, c'est vous toucher Dieu. Donc une repentance sincère s'accompagne d'une forme de tristesse, mais cette tristesse, dans la repentance, c'est j'ai offensé premièrement mon Seigneur. Chaque péché commis est une offense d'abord envers Dieu. Mais si je confesse ma faute, Dieu me pardonne. Une repentance sincère s'accompagne non seulement par un changement dans notre façon de penser,
mais cela touche nos actes. C'est-à-dire nos actes sont empreints de la grâce, de la bonté de Dieu. Matthieu 3,8 nous dit « Produisez du fruit digne de la repentance ». Vous savez, on reconnaît un arbre à son fruit. Si vous plantez un pommier et qu'il n'y a pas de pommes qui poussent, vous dites « moi je voulais des pommes ». Donc on reconnaît un arbre à son fruit. Nous devons montrer par notre façon de vivre qu'on se détourne du mal et qu'on cherche à plaire à Dieu en lui obéissant. Voici donc quelques signes qui montrent une véritable repentance. Dans une véritable repentance, il y a un rejet total de ce qui est lié au mal. Quelques exemples qu'on peut rejeter, l'idolâtrie, je l'ai dit, l'occultisme sous toutes ses formes, tout cela sont des abominations pour Dieu. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, vous connaissez. Cela est confirmé dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, 14, où il est dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Une vraie repentance entraîne nécessairement une rupture. Il est impossible de se soumettre à Dieu et en même temps de continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Ça ne va pas de pair. Il faut donc abandonner l'idolâtrie totalement et définitivement. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 nous dit « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » 1 Pierre 2,9 « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Un autre signe d'une vraie repentance est un intérêt permanent et durable. Permanent, et j'insiste sur durable, pour les choses d'en haut. La véritable conversion se détourne des ténèbres et son intérêt se porte vers ce qui concerne le Seigneur. On cherche à mieux le connaître par sa parole. Luc, tu nous as dit de mieux le connaître par sa parole. Alexis nous a dit que la parole, elle est là, c'est comme un examen, elle nous change, elle nous transforme. Elle est là, cette parole-là, elle est vivante. Cette parole, par cette parole, on va chercher aussi à mieux le servir. C'est un petit peu ce que Joël nous avait dit. On est transformé d'un état à un autre. Un autre signe d'une vraie repentance, c'est une transformation de notre caractère et de l'attitude que nous avons envers les autres personnes. Oui, chers amis, Dieu transforme notre caractère. Vous savez, il y avait quelqu'un, c'est à peu près l'histoire, peut-être je me trompe un peu, mais vous allez voir le sens. On disait à Pierre, est-ce que tu veux rencontrer Jésus ? Et Pierre avait un ami qui s'appelait Jean, et il a dit, Jésus, je ne le connais pas, mais s'il ressemble à mon ami Jean, je veux bien le rencontrer. Cela veut dire que les gens cherchent des personnes qui ne sont pas parfaites. Qui de nous est parfait ? Mais des personnes qui ne ressemblent pas à quelqu'un qui n'a pas la foi. Le fruit de l'esprit dans notre caractère, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela doit toucher notre caractère. Un autre signe d'une vraie repentance, c'est la sanctification dans la vie quotidienne. C'est la volonté de rester pur et séparé du mal. Pas simplement un vague désir de vivre la sainteté, mais laisser vivre par la foi cette nouvelle nature donnée par Dieu à notre nouvelle naissance. Il faut laisser vivre la nouvelle nature du Saint-Esprit parce que sans lui, on ne peut rien faire. Plus de lui, c'est plus de sa grâce qui nous transforme, plus de lui dans ma vie.
Nous savons, bien sûr, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le péché? Eh bien, pratiquer le péché, c'est simplement en être comme esclave, ne pas arriver à s'en débarrasser. Parce que parfois, il nous arrive tous de pécher, mais en tout cas, on ne peut pas rester insensible à l'action du Saint-Esprit. Pratiquer le péché, c'est quand le Seigneur nous reprend et qu'on reste complètement insensible. Ça veut dire que là, je pense qu'il y a du travail là que Dieu doit faire. Sa parole est comme un marteau ce matin, j'espère qu'elle touche notre cœur. Si dans le Nouveau Testament, on parle souvent de conversion, dans l'Ancienne Alliance, on parle plutôt de revenir à Dieu. Jérémie 8,5 nous dit « Ils refusent de revenir à moi ou ils refusent de se convertir par l'incrédulité de leur cœur. » Jérémie 31,18 nous dit « Convertis-moi et je serai converti. » Ou bien « Fais-moi revenir à toi et je reviendrai. » Nous voyons la souveraineté de Dieu, l'initiative totale de Dieu. « Fais-moi revenir à toi et je reviendrai. » Si Dieu ne nous fait pas revenir, nous ne revenons pas. C'est l'initiative premièrement de Dieu. Et nous revenons dans la repentance quand nous revenons à Dieu. Mais je l'ai dit, quand Dieu nous fait revenir, notre comportement change. Dans l'Ancienne Alliance, chers amis, on voit souvent que la conversion était souvent très superficielle. Ézéchiel 18, il est dit que, vous savez, dans ce livre d'Ézéchiel 18, il faut le lire parce qu'il est assez intéressant de voir une chose, c'est que souvent, il disait ce proverbe en Israël, les dents des enfants ont été agacées, les pères ont péché, ont mangé des mauvais fruits et les dents des enfants ont été agacées. Et en fait, c'était un proverbe où on disait finalement, nos pères ont péché. Et vous savez, on ne peut rien faire, c'est un peu de leur faute si on arrive à être comme ça. Donc c'est la faute de mon père, de ma mère, de ma famille. Et c'était un proverbe qui se disait. Et Dieu va dire, bien sûr que ça a un impact, ce qu'on vit dans notre enfance. Mais il dira aussi la responsabilité individuelle, où il dira, celui qui pêche, en me connaissant, c'est celui qui meurt. C'est-à-dire pécher, c'est de ne pas rencontrer Christ, ne pas se repentir. Il y a une responsabilité aussi individuelle. Et j'aimerais vous dire que pendant des années, pour ceux qui connaissent mon témoignage, les premières années de ma vie où je connaissais Dieu, je n'arrivais pas à me sortir de certains problèmes et je disais, mais c'est la faute à mon père. Parce que mon père, voilà ce qu'il a fait, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et finalement, je me rendais compte que rien ne changeait. Jusqu'au jour que je me suis dit, oui, ça n'a pas été facile pour moi, mais aujourd'hui, Dieu me donne la force et veut me transformer. Et à partir de là, j'ai commencé à changer. Parfois, on dit c'est la faute des autres, mais Dieu nous dit, qu'est-ce que tu fais toi? Il faut revenir à nous-mêmes. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est encore plus net. Acte 2, 38 nous dit, repentez-vous, et que chacun de vous, repentez-vous, changez de vie, repentez-vous. Nous voyons dans le Nouveau Testament une repentance qui est plus individuelle, alors que dans l'Ancien Testament, elle s'adresse plus à une nation, mais pourtant elle est aussi présente dans l'individualité. Dans l'Écriture, la repentance, écoutez bien, touche premièrement notre intelligence, deuxièmement les émotions, troisièmement la volonté. 2 Timothée 2,25 nous dit « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » La repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dieu donne la repentance ou un comportement nouveau pour arriver à connaître la vérité. Mais Dieu nous donne aussi la repentance dans une dimension plutôt du cœur en vue du salut. Il y a la tristesse selon Dieu
et la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, c'est le remords et le désespoir. C'est Judas. Mais la tristesse ou le désespoir, ça ne nous mène pas à la vie, ça nous mène souvent à la mort. Il y a aussi la dimension de la repentance qui touche notre volonté, touche notre intelligence, nos émotions et notre volonté. Nous le voyons dans Acte 8, 22. « Repens-toi de ton mal et prie le Seigneur afin qu'il te pardonne. » La volonté, repens-toi. Donc la métanoïa, finalement, tout cela, ça touche notre personne tout entière, intellectuelle, émotive, et aussi toute la personnalité de l'homme. Ça touche tout son être. C'est une réorientation de notre cœur, le regret de ma vie passée, et adopter une nouvelle conduite. Amen. Nous voyons l'histoire du pharisien, du collecteur d'impôts, avec deux attitudes complètement différentes. Le pharisien, j'avais prêché sur ce texte, cherche à se justifier. Le collecteur d'impôts, lui, n'a pas d'excuse. Et permettez-moi de vous dire que parfois, on cherche tellement à se justifier, n'est-ce pas? On a toujours quelque chose à répondre. C'est ce que fait cet homme, ce pharisien. Il dit, mais je ne suis pas comme ce gars-là, là. Moi, voici ce que je fais. Et il se donne, parfois il se justifie, il se donne des excuses. Le collecteur d'impôts, lui, n'a pas d'excuses. Il dit, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi, Seigneur. Se repentir, c'est ne pas tenter de s'excuser ou de se justifier. Mais comme David, quand le prophète vient le voir, on dit, je suis cet homme-là. Pardonne-moi, Seigneur. C'est s'en remettre à la miséricorde et à la bonté de Dieu. Autre chose, dans une repentance et une conversion authentique, il y a aussi cette volonté de réparer le mal quand c'est possible. Réparer le mal. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu que je vois réparer le mal. Permettez-moi de vous le dire. Et pourtant, ça serait une bonne chose pour la guérison de beaucoup. Vous savez, quand vous faites du mal, si vous prenez un couteau et vous vous ouvrez, bien sûr que vous pouvez vous soigner, ça va cicatriser, mais il y aura toujours la marque. Et je crois qu'il est bon de réparer le mal qu'on a fait. En individuel quand c'est en individuel et en public quand c'est en public. C'est bon de réparer. C'est ce que Dieu veut. Et je pense que soit on se dit je suis d'accord et je le fais, soit j'attriste le Saint-Esprit. Mais parfois, permettez-moi de vous dire qu'on croit mieux savoir que Dieu, parce qu'on se croit plus intelligent. Mais ça ne marche pas. On peut être têtu pendant des années, hein. Dieu a le temps. Mais je vous assure que vous fracasserez la tête contre un mur, parce que Dieu ne changera pas. Parce que Dieu nous aime. Vous savez, vous avez déjà vu un enfant têtu? Parfois, il faut lui résister. Heureusement, hein. Il faut l'aimer sans condition, mais il faut parfois lui résister. Il faut qu'il apprenne. Alors, une chose qui est complexe à comprendre, j'aimerais qu'on soit encore à l'écoute. Je dis complexe parce que on va articuler ces deux choses. Ce que l'homme fait, je le disais, il va se repentir, mais la repentance découle aussi de l'acte du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. Donc elle implique notre décision, mais on rentre dans un mystère. C'est que Dieu nous donne de nous repentir. C'est Dieu qui nous convainc de nous repentir. C'est là un mystère parce qu'on articule notre volonté avec la souveraineté de Dieu, avec ce que Dieu veut faire. Il y a l'action de Dieu, mais aussi la nôtre. Dieu donne à Israël la grâce de changer, mais dans Acte 11, il donne la métanoïa aussi aux païens. Lamentation 5.21 nous dit « Ramène-nous et nous reviendrons ». C'est le paradoxe de l'Évangile. Convertis-moi et je serai converti. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme, abandonné à ses seules ressources, ne peut pas se repentir. L'homme sans l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, ne peut pas se convertir par lui-même. Pourquoi?
Parce que l'homme est esclave du péché. Et si Dieu ne nous ouvre les yeux, l'homme est incapable de se convertir par ses propres forces. Vous savez, quand on peut parler de Dieu à quelqu'un, moi je me dis, je sème juste ce que j'ai à semer. Et je me dis, le reste c'est Dieu qui fait. Ne croyons pas que nous pouvons faire ce que Dieu fait. L'un sème, l'autre arrose, mais celui qui donne la vie et qui fait croître, c'est vraiment lui. Ainsi l'homme se convertit parce que Dieu le convertit. Dieu ordonne à l'homme de se convertir. Saint Augustin disait, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Donc dans la conversion de l'homme, il y a l'œuvre de l'Esprit Saint, écoutez bien, qui fait fondre toutes nos résistances. Puis l'Esprit Saint nous convertit, nous régénère, nous donne le Saint-Esprit. Et ensuite, il y a l'action de l'homme qui regrette sa faute et se détourne du mal, de l'orientation qu'il avait choisie, et se tourne par la foi vers Dieu. Il y a l'œuvre de Dieu et la décision de l'homme, sans que cela soit une contradiction. Alors, nous arrivons à un moment qui est important, parce que je disais tout à l'heure, est-ce que la conversion, c'est un moment unique ou un processus? Qu'est-ce qu'il faut dire à cela? Est-ce une décision prise une fois pour toutes? Faut-il parler d'une conversion ou des conversions? La conversion est-ce quelque chose d'instantané ou bien un processus? Je ne sais pas qu'est-ce que vous répondriez si on vous posait la question. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vais dire. Est-ce que c'est juste un moment lors de notre conversion, on se convertit, on se repentit, ou est-ce un processus? Nous voyons, j'ai peut-être pas le temps, donc on va simplement, parce que, quelle heure il est? Ouais, on a quelque chose de chargé, donc on va aller au plus simple. Si vous voulez, pour être simple, pour certains chrétiens, on préfère utiliser le mot conversion pour une prise de décision initiale quand on donne notre cœur au Seigneur. C'est-à-dire pour l'orientation de notre vie. Pour un catholique, par exemple, quand il parle de conversion, pour lui, ça voudra dire j'essaye d'être conforme à l'Évangile, j'essaye de demeurer en Christ, j'essaye de m'approprier l'Évangile, j'essaye de le comprendre. Le mot conversion est compris dans ce sens-là. Bien, je pense que les deux ont raison. Je pense que c'est un moment initial où on se convertit, mais c'est aussi un processus. Est-ce que ce que je viens de dire, je le répète, j'essaie d'être conforme à l'Évangile, j'essaie de demeurer en Christ, j'essaie de faire mien l'Évangile, j'essaie de le comprendre. Est-ce que ce n'est pas le but de nos vies? Je pense. Parce qu'à chaque fois qu'on commet un péché, on doit se repentir. D'ailleurs, l'Évangile préfère utiliser le mot « retour » au pluriel. Il y a souvent plusieurs retours dans nos vies. Amen. Alors souvent, nos conversions à nous protestants sont souvent stéréotypées. Vous savez, on a des conversions, des stéréotypes de conversion. On entend cela dans les témoignages, il y a souvent des pleurs, des convictions fortes de péché. Voilà, c'est souvent ça. Mais il peut y avoir un autre type de conversion, avec un cheminement un peu plus long. Ça arrive souvent dans les enfants de chrétiens. Ceux qui, finalement, parfois n'ont pas grand-chose à dire, ils peuvent se sentir gênés. Pourquoi? Parce que parfois, on a tendance à entendre des témoignages « moi, j'ai fait ça », et on peut se sentir gêné. Et parfois, quand on n'a rien vécu d'exceptionnel, on peut presque inventer un petit peu pour se rendre intéressant. Mais je pense que dire « mes parents m'ont élevé dans la foi » et j'ai su à un moment qu'il fallait que je m'approprie ce Jésus pour moi, je pense que ça, c'est déjà bien. C'est une bonne chose. Et vous savez, on préfère les témoignages, oui, je me suis drogué, tout ça, mais écoutez bien. Si Jésus pardonne les péchés, les conséquences, elles sont là. Et les conséquences restent. Jésus a pardonné nos péchés, mais il n'a pas les conséquences, il n'a pas payé pour nos conséquences.
C'est-à-dire que je peux être pardonné à Dieu, mais je peux aller en prison si je fais n'importe quoi. Donc je préfère souhaiter pour les enfants de chrétiens, peut-être qu'ils ne vivent pas toutes ces choses-là. C'est mieux. Je vais terminer en résumant. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Je résume. La conversion comporte deux aspects. Quels sont ces deux aspects? Le premier aspect, c'est la repentance. C'est se détourner de son ancienne manière de vivre. Le deuxième aspect, c'est la foi. La pièce de monnaie, vous vous rappelez? C'est se tourner vers Dieu. Or, ces deux aspects de la vie chrétienne sont au début, mais ce sont des attitudes aussi permanentes dans la vie du chrétien. Je pense que c'est les deux. Dans l'Église, on ne doit pas chercher des meilleures méthodes, mais des meilleurs enfants de Dieu. Dans l'Église, on ne doit pas chercher des meilleures méthodes, mais ce que Dieu recherche, c'est des hommes meilleurs, par l'action du Saint-Esprit. L'essentiel dans la vie d'un disciple n'est pas ce qu'il fait simplement, mais c'est aussi plutôt comment il le fait et dans quel état d'esprit il le fait. C'est simplement pas ce qu'on fait, mais comment le fait-on et dans quel état d'esprit. La chose la plus sûre pour reconnaître la véracité d'un converti, c'est une vie changée. Je répète, la chose la plus sûre pour reconnaître la véracité de quelqu'un qui se tourne vers Dieu, c'est une vie transformée et changée. Chers amis, aucun système, aucun programme n'a le pouvoir de transformer. Rien, même dans l'Église. Pour cela, il faut connaître la vérité. Et la vérité porte un nom, c'est Jésus, et c'est lui qui nous a franchis. La chose la plus persuasive et la plus efficace pour reconnaître une conversion, c'est une métamorphose dans la vie de l'enfant de Dieu. Je finirai par un texte dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, le livre qui nous révèle Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 14, où le message est adressé à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Tu sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable, tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir pas la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi, etc., etc. Et ça la termine. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Que chacun écoute ce que le Saint-Esprit nous a dit. Je vais simplement finir par la prière. Seigneur, je ne suis qu'un homme et l'autorité n'est pas en moi, c'est-à-dire je n'ai aucune autorité. Celle que j'ai comme autorité, c'est l'autorité de ta parole. Parce que ta parole fait autorité par l'action du Saint-Esprit. Et Seigneur, l'autorité de la parole, je te demande que ta parole maintenant soit comme quelque chose qui continue à travailler les cœurs. Seigneur, moi-même j'en ai besoin. Moi-même je veux que tu me changes, que tu me transformes de plus en plus dans ce processus. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous transformes dans tous les schémas, dans tous les lieux où nous allons, dans nos travails, dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants, dans l'Église. Que nous ne soyons pas des personnes différentes suivant les lieux où nous allons,
mais que nous soyons complètement métamorphosés, transformés, changés par ce processus de vie dans le nom de Jésus. Amen.